Une flèche est un trait qu'on lance avec un arc. Dans l'ancien temps, il était utilisé comme instrument ou arme de guerre dans une bataille qui engage deux armées. En tant qu'arme, les flèches sont des éléments principaux pour vaincre une bataille des deux côtés. Offensive comme défensive, double tranchant, et dans la ville comme dans la maison. Ainsi, tous les enfants ou les collaborateurs doivent savoir que leur père spirituel ou le leader est un guerrier qui lutte pour créer, pour éduquer, pour former et pour protéger ses enfants en particulier et ses collaborateurs. Donc, c'est un combat qui les mène. Il cherche à garantir un meilleur avenir pour ses fils dans ce combat, car dans ce combat, le père laisse un héritage à ses enfants pour qu'ils en bénéficient. Maintenant, commençons par la notion de l'héritage. On voit cela dans la Bible, car il faut savoir que cette notion est même présentée, très bien présentée dans le Nouveau Testament. Jean 14, 12, tu peux lire? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jacob nous a laissé ce puits. En tant que père, il a fait hériter à ses enfants quelque chose. Même dans la parabole de l'enfant prodigue, on observe comment le père a distribué, du moins il a partagé son héritage entre ses deux enfants, n'est-ce pas? Le succès d'un père consiste à nourrir et à laisser de l'héritage à ses enfants. Soulignez-moi cette phrase. Soulignez-moi cette phrase. Le succès d'un père consiste à nourrir et à laisser un héritage à ses enfants. Si vous êtes un parent spirituel, quel héritage laisseriez-vous à vos enfants spirituels? A. Forme ou type d'héritage. La responsabilité des pères. Voici le premier héritage qu'un père spirituel peut laisser à ses enfants. Le premier héritage d'un père à ses fils, c'est le pain. Ou la parole de Dieu, la connaissance. Au verset 2, la Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le pain est pour les enfants bien-aimés. Les fils doivent être les bien-aimés, des bien-aimés de leur père. Et Paul l'appuie en disant, moi je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Donc le père doit communiquer aux enfants le pain qui symbolise la parole ou la connaissance. Les pasteurs qui ne donnent pas la connaissance à ses enfants manquera d'héritier. David dit, psaume 23, il restaure mon âme. Vous savez, le verbe restaurer ici, c'est vraiment mener au restaurant. Hein? Répétez après moi, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Comment le corps est restauré? Lorsqu'on amène le corps au restaurant, non? Parce que le mot restaurant vient du verbe restaurer. Le restaurant sert à restaurer le corps. Mais Dieu ici restaure l'âme. Il nourrit l'âme. Il donne, et le restaurant de Dieu est composé de 66 plats. Ce sont les 66 livres de la Bible. Et tous les plats sont succulents, goûteux, juteux. Donc il faut bénéficier du plat qui vient du restaurant de Dieu. Dis avec moi, le restaurant de Dieu. Délicieux, papa, merci. Il ne faut pas choisir, tous les plats sont bons. Et il faut manger tous les plats. Parce qu'il y a que ceux qui mangent que les 27 plats. Nouveau Testament. Mais les 39 là de l'Ancien Testament, ils s'en abstiennent. Amen. Le pain est pour les enfants. Jésus l'a dit. Hein? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de les jeter aux petits chiens. Matthieu 15. Donc les petits chiens mangent les miettes. Mais les enfants n'ont pas droit aux miettes. Les enfants ont droit à la parole. Enseignez l'église. Enseignez l'église. Papa Kipoulou, que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait. Mes amis, si vous n'avez pas des enseignants qui peuvent amener l'église à un niveau ou à un autre, appelez même des gens du dehors pour qu'ils viennent enseigner les gens.
Ne gardez pas l'église comme une propriété privée en disant non, je ne l'appelle pas, je ne l'invite pas. Et puis en plus, lorsque vous avez des collaborateurs et que vous proposez aux collaborateurs l'invitation d'un homme de Dieu, ils commencent déjà à dire non, on n'a pas l'argent, les billets vont coûter cher, il va dormir où, comment on va s'occuper de lui. Ce sont des sorciers. Parce qu'ils sont contre l'évolution du ministère. Des bons collaborateurs, ils ne regardent pas les dépenses. Ils disent, nous avons besoin de bénéficier de cette richesse. Oui, l'argent ou pas l'argent, nous voulons qu'il vienne. Amen, amen, amen. Parce que j'ai vu ça dans les églises. J'ai dit aujourd'hui, c'est l'expérience qui est enseignée ici. Deuxième héritage. Du père à ses enfants, c'est les manteaux. Ne mourrez jamais avec votre manteau. Il faut laisser les manteaux parce que toi tu parles, mais l'œuvre continue. Les manteaux, c'est le symbole de la communication, de la vision. C'est le symbole de la... Oui, vas-y. Est-ce qu'un père, c'est-à-dire celui qui est établi sur une église locale, peut autoriser un invité, c'est-à-dire un ministre invité ou un ministre de passage, ou un étranger, c'est selon, à mettre son manteau sur un de ses fils? Non. Merci. Belle question. Non, mais tu veux poser la question ou tu veux répondre? Ah, vas-y. C'est une erreur que je fais, que je ne ferai plus jamais. Mais je vous ai dit. Acclamez pour notre papa. Je vous ai dit. Oh, papa Kipoulou. Ah là 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 là, fantastique. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci pour cette humilité. Oui, 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 un bon père. Un bon père. Vous allez encore... Non. Ouais. Vous savez, dans le ministère, il faut donner aux gens le droit de commettre les erreurs. Et c'est en commettant les erreurs que nous corrigeons. Personne à ses débuts ne pourra dire qu'il n'a pas commis d'erreur. Même moi qui vous parle, j'ai commis des erreurs. Ouais. Et ça donne de l'expérience. Merci. Oui. J'ai une question par rapport au manteau. La première question, c'est de savoir si le manteau se donne, le manteau du père, est-ce qu'il donne le manteau pendant qu'il est encore là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que on obtient le manteau de façon facile? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas aller chercher le manteau vers le père? Deux belles questions. Alors, le manteau est le symbole de l'onction. Je l'ai dit ici. Cependant, toute onction n'est pas un manteau. Je ne me contredis pas. Alors, si nous considérons l'onction pas comme un manteau, que le papa soit présent ou pas, il te communique le manteau. C'est-à-dire le fait seulement de te consacrer au ministère, il te donne le manteau. C'est-à-dire tu fonctionnes sous son autorité. Mais il y a aussi des manteaux. Je connais un homme, il voulait mourir, il a senti sa mort prochaine, il appelle sa femme, c'est un serviteur de Dieu. Il met la main sur sa femme, il prie pour sa femme, 2 jours après il est décédé. Quand il faisait ça, il ne savait pas qu'il allait mourir. Même sa femme, cela était resté dans sa femme. Et la femme n'était rien parce qu'à l'époque, personne ne pouvait croire que cette femme pouvait prendre le relève. Mais dès que le mari est mort, la femme a pris le travail, il a multiplié le nombre de fidèles fois 5. Parce que l'homme, quand il était mort, il avait 15 membres. Voilà. Et la femme, quand elle a pris l'église, est arrivée à 200 membres. Malheureusement, cette femme vient aussi de décéder il y a quelques semaines. On vient de l'enterrer. Pourquoi? Des relations. Il y a de ces femmes-là qui peuvent servir Dieu que lorsqu'elle est célibataire. Je n'approuve pas le célibat. Mais en étant célibataire, il est efficace. Et quand le mari viendra, par respect, il dit, bon, tu es mon mari, prends la chose, fais ça. Mais le mari n'a pas l'appel que toi tu as.
Le mari ne peut pas faire comme toi. Et le mari, en venant, il veut faire dévier la vision. La femme, elle est morte, elle est décédée. Et le mari est chassé de l'église. C'est triste, hein? C'est un lourd. Ah oui, hein? Oui, vas-y, papa. Question. Comment on peut interpréter le langage, le langage littéral de Élie face à Élisée? Parce qu'il lui a posé la question, demande-moi tout ce que tu veux. Mais Élisée lui dit, donne-moi ton manteau. En retour, Élie lui a dit, tu as demandé quelque chose de très lourd. Donc moi, je ne peux pas te donner. Mais si tu me vois monter dans les nuages, alors tu obtiendras. Comment? J'aimerais qu'on trouve un peu la clarté de cette pensée-là. Comment on peut l'interpréter? Il faut savoir que le cas d'Élie et d'Élisée, vous ne pouvez pas les traduire dans nos cas aujourd'hui. D'ailleurs, le choix d'Élisée ne venait pas d'Élie. C'est Dieu qui a dit à Élie qu'il y a quelqu'un qui va te succéder. Et Élie savait qu'Élisée allait le succéder. Donc, même si Élisée ne pouvait pas s'accaparer du manteau, il était déjà promis successeur. Le cas d'Élie est particulier avec Élisée. Parce qu'au fait, dans le Nouveau Testament, nulle part on arrache le manteau du Père. N'oubliez pas le contexte ancien et nouveau. Nous, on est dans le Nouveau Testament. Et donc, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons les lire avec les lunettes du Nouveau Testament. Pour ne pas... c'est ça le problème des anglophones. Les anglophones lisent l'Ancien Testament et les mettent intégralement dans le Nouveau Testament, oubliant que le Nouveau Testament, c'est une autre dispensation. Donc, je dis que le Nouveau Testament ne parle pas d'un aspect du manteau, mais le Nouveau Testament parle de la consécration, qui ne doit pas être la volonté de celui qui sera consacré, mais la volonté du consacré. Non, oui, du consacré, pas du consacré. C'est bien dit, hein? Si on comprend bien, ouais. comme si Élisée ne voulait pas donner son manteau à Élie. Non. Élie ne voulait pas donner son manteau à Élisée parce qu'il allait juste à arracher. Oui, justement. Et il lui dit, ce que tu demandes, moi je ne peux pas le faire. Fais un effort pour l'obtenir. ça peut pas dire montre les épreuves. Montre que tu es capable de recevoir ce que j'ai. C'est ton interprétation. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, il n'a pas besoin de prouver. Il a déjà choisi la personne. Que tu le veuilles ou pas, il a mis des compétences dans la personne. Même si aujourd'hui il ne les prouve pas, ça finira par être vu. Parce que les choses là est dans lui. Voilà, le temps. Oui, vas-y. De Élie et Élisée, et l'exemple de Moïse et Josué. Ok. Maintenant, c'est très différent. L'autre a reçu le manteau et l'autre, c'est Dieu qui l'a consacré, Josué. Moïse, après la mort, on choisit Josué pour continuer l'œuvre. Donc, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit... C'est pourquoi, papa, excusez-moi de te couper, c'est pourquoi, quand vous prenez cette diversité de fonctionnement de l'Ancien Testament, faites attention. Ramenez le tout dans le contexte du Nouveau Testament. Comment le Nouveau Testament procède. Une seule chose dans le Nouveau Testament, c'est la consécration. Point barre. Parce que souvent, on reste sur Élie et Élisée. Et moi, je vois même des gens enlever son manteau, dire viens, je te fais... Non, ça n'a rien à voir, à moins que le Saint-Esprit m'inspire. Mais déjà, la consécration suffit. C'est l'imposition de main qui est plus importante. Oui, ma soeur. Moi, je voudrais savoir, en fait, justement, concernant la consécration, comme a dit maman tout à l'heure, quand Dieu a déjà choisi quelqu'un, c'est pas à nous, êtres humains, de dire « je ressens que tu as ce potentiel » ou bien « je pense que… je prends un exemple tout bête. Tu parles bien, donc tu peux prêcher. Tu es captivante, donc tu peux prêcher. Alors que ce n'est pas ton appel, voilà. Clairement. Mais il y a beaucoup aujourd'hui, nous sommes dans les assemblées, on vient à la pratique ou au service dans l'église parce que physiquement on renvoie
on envoie une bonne image, on présente bien, on sait prier. J'ai déjà entendu ça, hein, c'est des mots que j'ai entendus dans d'autres assemblées. On sait prier, on a les bons mots. Donc toi, tu vas prier, toi, tu vas intercéder pour X, Y, tu vas évangéliser parce que tu présentes bien. Mais quand on fait ça, par rapport à Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train d'envoyer comme image? C'est ça, parce que ça ne compte pas. Dieu ne regarde pas tous nos aspects extérieurs. Donc pour Dieu, c'est ce qui est intérieur que nous ne voyons pas. Voilà. Alors, point 5 maintenant, les vérités bibliques des fils comme des flèches. Suivez-moi dans cette partie. Donc là maintenant, je m'adresse aux collaborateurs et en même temps, mais j'insiste, c'est ça, c'est les devoirs des fils. Parce que sur le thème, on m'a aussi demandé de parler des devoirs des collaborateurs. Donc je prends des fils comme des collaborateurs. Voici la première vérité biblique des fils comme des flèches. Les fils doivent savoir qu'ils sont un héritage du Père. Le verset 3 dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Ici, considérez l'Éternel comme un père. Des fils sont l'héritage que Dieu a donné au père et aux leaders. Ce sont des enfants qui font partie de l'alliance d'un père. Ça dit, le père est un guerrier qui a toujours combattu pour vous avoir, et quand il vous a obtenu, il faut ajouter les A, des mains du diable, donc vous devenez la récompense que Dieu lui a donnée. Est-ce que je fais comprendre? Chers fils, ne négligez donc pas cet aspect des choses. Vous constituez en même temps l'héritage et la récompense des pères. C'est-à-dire, un père qui a beaucoup de fils, il est heureux. Parce qu'il a beaucoup de récompenses, en même temps, il a beaucoup d'héritiers. Enfin, des gens qui constituent son héritage. Ça, c'est la première des choses. Le collaborateur, vous êtes une récompense du leader. 2. Des fils comme des flèches. Les fils comme des flèches doivent participer aux différentes guerres du Père. Ils doivent entièrement prendre part à la guerre du Père, à la guerre qui engage leur Père. Voilà. Vous êtes des flèches. Les flèches, vous êtes pour le Père. Le Père vous envoie dans la bataille. La bataille, c'est la bataille du Père. Donc vous vous engagez de prendre part à la bataille du Père. Ni pour toi, ni pour lui. Mais c'est ça le danger. C'est ça le danger. Les fils, c'est ce que j'ai dit, prendre part à la bataille du Père signifie soutenir le Père dans ses faiblesses, dans ses besoins, dans ses aspirations, ajoutez les A, dans ses aspirations, dans sa vision, dans son ministère, d'une manière ou d'une autre. Le Fils est appelé à intégrer la bataille du Père. Même le Père est dans il adore. Même le Père, il est dans Mais corrigez le Père. Je veux réagir dessus. Je veux rebondir sur ce que le frère vient de dire. Dans la vie normale, nos parents biologiques, quand ils ont des problèmes avec quelqu'un, on ne vient pas se poser la question, on prend position d'abord. On parlera après, parce que c'est ton père. Donc j'estime que spirituellement aussi, si tu as un père, si tel est-il que tu l'as reconnu comme tel, ou c'est ce qui est en train de se faire, s'il y a des problèmes, tu te positionnes d'abord, clairement, et ensuite viendra s'il y a des explications à avoir ou pas. Ou des conseils. Ou des conseils à donner. Parce qu'en effet, la position de Nini, tu n'es ni dedans ni dehors, tu es dehors. Voilà. Parce que tu ne peux pas... Déjà que le Père est cause. Et si tu as la connaissance que mon père a tort, ou même mon père a tombé, ou il a péché dans ces problèmes-là, il n'a pas raison, tu vois. Il n'est pas digne de faire ça parce que, bon, prenons des choses... De toutes les façons, même si tu le sais, tu ne peux pas l'exposer. Oui. Je te donne un exemple. Mais d'entrer dans les problèmes, tu dis non, je ne peux pas entrer parce que le père est dans le tort. J'entre pas. Je reste... Tu peux laisser ta mère ou ton père dans la vie d'être lapidé parce qu'il a commis une faute. Tu mets d'abord ton père en sécurité. Oui, c'est le plus important. Sinon, ça devient la race de Cham. Hein? On voit un peu Noé. Donc, tu n'as pas... tout le monde est contre toi, tu n'as pas raison. Il faut toujours défendre le père. Et après, tu interpelles le père. Okay. Tu le défends sagement, mais tu interpelles le père. Oui, Yves.
J'avais juste par rapport Attends, on donne d'abord au oui, frère quelqu'un Yves, derrière. ton collègue de l'FMI. Je pose une question parce qu'on voit que la défense d'un père, il s'agit que dans le mal, qu'il faut défendre le père. Mais je pense qu'il faut aussi défendre le père même dans le bien. Oui. Mais aujourd'hui, c'est qui est le contraire. Pourquoi? Un enfant qui évolue dans un ministère, est-ce que cet enfant a-t-il les obligations d'aller changer la vision de son père ou bien de continuer sa vision? C'est-à-dire de défendre l'héritage que le père lui a laissé, même si le père est encore vivant. Est-ce que je suis soi-disant sous le Saint-Esprit, aller changer la vision? Ou bien je dois continuer la vision de mon père? C'est ça en fait ma question. Pour défendre, est-ce je dois toujours défendre mon père lorsqu'il est dans le mal? Ou bien je peux aussi défendre mon père lorsque... Les deux, papa, voilà. les deux. En même temps, je le défends, je continue sa vision. Mais en secret, dans la famille, j'aide mon père en lui disant, papa, je vous ai défendu, mais là, vous avez mal fait. Ça, c'est l'attitude d'un fils. Voilà, maman Sophie. Non, je vois une belle illustration avec Noé. On voit Cham. C'est ce que j'allais expliquer au tellement bien-aimé. c'est clair avec Oui, c'est l'illustration. clair. On voit Cham qui a livré complètement. Voilà, et on l'autre voit l'a ses fils couvert. qui sont couverts. Donc, Il je a pense compris que le père s'est enivré. Voilà, il est le nu, fils couvre, la mais il n'a nudité, pas hein. exposé, il Voilà, a couvert d'abord. Voilà, je pense que la réponse... Je comprends. oui. Ouais. C'est bon. Alors, oui. Je voulais seulement ajouter aussi, c'est par rapport à qui aussi, quand le père s'est trompé ou a commis une ça erreur. aussi. Mais par rapport aussi à la personne qui est en face de vous, si c'est un incrédule, donc quelqu'un qui n'a pas vraiment la parole de Dieu en lui, ou c'est par rapport à quelqu'un qui a la connaissance de la parole. Donc, vous voulez défendre votre père par rapport à quelqu'un qui a la connaissance de la parole. Et que le mal se voit. Et que, je ne sais pas si... Non, tu as raison. Si je comprends, hein, papa. Si je comprends, ce qu'on doit voir, il faut lire ça selon le contexte. C'est tout. Donc, remettez ça dans le contexte. Parce que ce que tu dis là aussi, c'est aussi important. Remettez-les dans le contexte. Et puis, parce qu'il y a chaque cas avec sa réalité. Ouais. Alors, on continue. Oui, c'est ce que je veux préciser. Vous savez, même dans la vie, on n'a pas qu'un seul père. On a des pères biologiques, on a des pères adoptifs. Mais pendant que je suis à la maison avec ma maman, d'accord? Et que ma maman a un mari, comment je peux appeler ce mari? Oui, je l'appelle papa. Parce qu'il prend la responsabilité des pères, même s'il n'est pas mon père biologique. C'est-à-dire, je veux te dire, dès que tu te retrouves dans une église locale où il y a un responsable, cet homme qui te dirige, c'est ton père. Automatiquement. Tu n'as pas à te justifier. On parle de Abba ici, on parle de source. Exactement. Exactement. Alors, le point C. Alors, par rapport en fait à la partie prendre position, hein, juste, il y avait, comme elle a dit tout à l'heure, faut pas désavouer son père, peu importe. Ton père, ta maman, on peut pas désavouer. Maintenant, moi, je situe ça en fait dans le cas Abraham et Lot. Il y a des séparations qui sont inévitables. Il y a des séparations qui arrivent parce qu'il y avait des problèmes entre les différents bergers, ou je sais pas comment on les appelait. Et quand il a été question de prendre chacun un parti et de partir, Dieu aimait Lot, Dieu aimait Abraham. La preuve, il a sauvé Lot quand Lot était à Sodome. Mais les bergers de Lot, il n'y a pas une partie qui est restée visible. Bon, comme moi je parlais bien avec le berger d'Abraham, on reste un peu ici, ou bien on va habiter entre vous deux, et puis on parle un peu chez chez Lot, et puis on va un peu chez Abraham. Il y a eu la rupture complète, parce que ça crée aussi une déstabilisation, et ça nous... On a du mal à se projeter quand il y a pas de clarté. Ça peut créer le trouble. Donc, quand il y a une situation pareille qui arrive, le peuple, c'est-à-dire les brebis qui sont au milieu, que font-elles? C'est pourquoi le problème, il faut savoir
Tout cela, oui, tout cela, c'est le problème lorsqu'il y a deux leaders. Il ne peut pas y avoir deux leaders. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'église, si un collaborateur quitte, tu ne peux pas le suivre. Toi, tu es avec le Père. Lui s'en va pour aller commencer son travail. Tu ne dois pas te séparer de lui. Or, l'église ne peut pas avoir deux têtes, deux leaders. C'est au cas où il y a deux leaders qu'il y a séparation. Et quand le collaborateur part, il n'est pas leader au même titre que ton père pour que tu dises je dois le suivre. Jamais. Ça, vous devez les mettre en tête. Et c'est bien clair. À moins que Dieu dise au pasteur, comme moi je l'ai fait, j'ai dit à un collaborateur, va travailler et je libère un groupe de gens que j'envoie aller travailler avec lui. Et je le fais en bonne et due forme. Vous comprenez? Amen. Très bien. Vas-y. Prenons le cas où le fils en question ne défend pas son père. Quelle doit être la position du père? Si le fils, tel qu'il a conscience ou il n'a pas conscience, supposons, quelle doit être la position du père? Le père doit l'aider, pas le frapper, le l'engueuler, mais doit l'aider. C'est pourquoi je pense que ce soit le père ou les fils, pour mieux fonctionner dans l'église, on doit être formé. Voyez ce que vous écoutez aujourd'hui. Donc vous êtes formé. Personne ne me dira, après cet enseignement, il n'a rien eu. D'abord, vous avez les fascicules. Donc tout ce qui vous arrive, vous les lisez sur base de ce qui est écrit ici. Avec des textes à l'appui, je l'ai fait exprès. Je mets le point, je mets un verset pour que vous sachiez ce que dit le docteur Kama n'est pas son invention. Mais je vous dis vrai, je le puise quelque part. Oui, oui, donc c'est à peu près ça. Ouais. Oui, par rapport à ces questions d'intervenir par rapport au père, à la position. Donc, je voulais demander, il y a quelque chose qui se passe souvent, je peux dire au Mans ou à Paris, n'importe où. Partout. Partout dans le monde, dans nos églises. Par exemple, je suis le fils d'un père quelconque. Et mon père a des conflits, par exemple, avec le révérend Kipoulou. Maintenant, ils ne se parlent pas, mais ils sont des pasteurs. Ils sont dans une même ville. Est-ce que moi, je ne peux pas parler au pasteur Kipoulou parce que je suis mon père avec lui, il ne se parle pas? Belle question. Ça, c'est vraiment la chair de comment un pasteur, des pasteurs qui servent le même Seigneur, mais ne se parlent pas dans une même ville, vraiment. Et vous vous levez les dimanches, vous prêchez l'amour, vraiment, entre nous. Hein? Je regrette. Je n'ai même pas à dire, sinon je dirais des choses. Alors, on passe. Tu as ta réponse déjà. On avance. Point C. Des fils en tant que des flèches sont des instruments d'attaque et de défense du Père. On a parlé. Des fils comme des flèches. En tant que flèches, les fils doivent aller plus loin que leur père. Soulignez-moi ça. Vous savez que lorsque le guerrier lance la flèche va plus loin que lui. Lorsque les fils ne vont pas plus loin que leur père, il y a un problème. Voici l'appui, Jean 14, 12. Lisez-moi ce que Jésus a dit. Maman Sophie, page 16. Page 16. Micro. Page 16. Des fils comme de flèches. Jean 14, 12. Écoutez ce que Jésus a dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà. Jésus est un guerrier, nous sommes des flèches. Il nous a envoyés. Comme les flèches vont plus loin que les guerriers. Il nous dit, celui qui croit en moi fera des choses que je n'ai pas faites. Et il en fera de plus. Voilà. Donc, page 17. Les fils doivent rester, après le verset.
les fils doivent rester sous les pieds du guerrier qui doivent les lancer plus loin. Soulignez-moi ça. Pour qu'un guerrier te lance, tu dois rester entre les mains du guerrier. N'est-ce pas ça? Il faut que les fils atteignent les lieux que les pères n'ont pas à, qu'ils fassent les choses que les pères n'ont pas, qu'ils démontrent ce que les pères n'ont pas, qu'ils touchent ce que les pères n'ont pas, à la seule condition qu'ils demeurent sous les pieds de leur père. Apprenez à obéir, c'est alors qu'ils seront lancés. Et vous les pères, n'empêchez pas vos flèches d'aller plus loin. Soulignez-moi ça. Réjouissez-vous parce qu'il y a des pères qui empêchent les flèches d'aller plus loin. Et les flèches courent pour réaliser les objectifs fixés par les guerriers. Très important. Entre les guerriers et la flèche, qui lance qui? Les guerriers qui lancent la flèche. Il y a des fils qui veulent se lancer eux-mêmes. On ne se lance pas soi-même. Laissez les pères vous lancer, yaya. Évitez l'autoproclamation. Il faut que quelqu'un te prenne et te pousse. Et c'est lui ton guerrier. C'est le guerrier qui tient sa flèche, qui la retire de son carquois, qui la range et qui la lasse. Soulignez-moi ces 4 verbes. Attends, je reviendrai sur la question, maman. Le guerrier tient la flèche, verbe tenir. Retire la flèche de son carquois, verbe retirer. Arrange la flèche, la prépare, et puis il lance la flèche. Guerrier, avant de lancer la flèche, il faut la tenir, il faut la retirer et il faut la préparer. C'est solide. Nous avons lancé certaines flèches sans avoir pris le temps de les préparer. Et du coup, les flèches n'ont pas atteint nos objectifs. On continue. Le guerrier connaît l'objectif pour lequel il veut lancer sa flèche. Ce n'est pas la flèche qui détermine elle-même l'objectif de son lancement. Elle ne fait que subir et suivre cet objectif qui a déjà été fixé par les guerriers. Ne corrige pas les guerriers. Laissez les guerriers t'orienter. 1 Samuel 20, tu lis. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre comme si je visais un but. Comme si je visais un but. La flèche que l'homme de Dieu veut lancer, qui est toi, le fils, il connaît le but pour lequel il te lance. Le leader peut dire, bon, papa Évariste, je te détache, c'est juste un exemple, je te détache d'ici et je t'envoie à Ferté-Bernard. Les flèches ne dira pas, non, daddy, tu vois, moi, l'aimant, c'est mieux que là-bas. Je sens que l'onction que j'ai, c'est l'aimant. Non, les flèches doivent obéir parce que c'est là où le guerrier a un objectif de les fixer. Obéis et tu verras le reste après. Est-ce que c'est clair? Les devoirs des collaborateurs, hein? F. Les flèches prennent la direction que lui donne le guerrier. Il lui dit, continue, lis. Il lui dit, cours, trouve les flèches que je vais tirer. Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Voilà. La direction de la flèche ne dépend pas de la flèche elle-même. Dépend du guerrier. À chaque flèche est attachée une direction précise. Et guerrier, donnez à chaque flèche une directive, une direction. Ne les mettez pas tous dans une même direction. Chaque flèche doit être ciblée. Est-ce que c'est bien clair? G. C'est le guerrier qui détermine la distance que doit parcourir la flèche. On a parlé de la direction, mais non pas de la distance. C'est par la force des bras du guerrier que la flèche va arriver plus loin.
Sa distance est déterminée, voire calculée par les lanceurs de flèches, donc du guerrier. H. Un seul guerrier peut posséder plusieurs flèches. N'est-ce pas? Le père a plusieurs enfants qui doit gérer. Chaque flèche est lancée en... Bon, c'est des phrases à souligner, mes amis. Très important. Chaque flèche est lancée en son temps selon un objectif clair que le Père va déterminer et à la direction particulière voulue et proposée par la volonté personnelle du Père. Il est interdit aux flèches de se chamailler, de se quereller pour chercher les places ou les postes, les positions, etc. Tout est question de la volonté de Dieu manifestée par l'action du guerrier, qui décide de lancer en premier et qui lancer en dernier. En tout et pour tout, les flèches sont dans les carquois du guerrier. Quel que soit leur nombre, toutes les flèches finiront par être lancées. Restez dans les carquois. Aujourd'hui, il dit, je retire telle flèche. Il lance. Demain, il va retirer un autre. Psaume 127, là, ça garde des révélations. Hein. Il y a Sophie, ça c'est un séminaire. Hein. Va au Cameroun, séminaire, la flèche et les guerriers. La flèche ne se lance pas toute seule. Et soulignez, la flèche ne se lance pas toute seule. Si tu n'es pas une flèche entre les mains d'un guerrier, tu iras nulle part. Car depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu une flèche se lancer selon son gré. Si tu as trouvé, donne-moi un exemple. La flèche ne se lance pas toute seule, elle doit toujours se trouver dans une main quelconque pour subir le lancement. Tu es dans quelle main? Est-ce que c'est bien clair? Jean 5, 7. Seigneur, je n'ai personne pour mes 3 points. Lui, il avait parlé de jeter. Aujourd'hui c'est lancer. Ne dis jamais, je n'ai personne pour me lancer. Alors cherche quelqu'un pour te lancer. Amen, amen, amen. Oh, c'est fort. Il faut absolument avoir quelqu'un pour te lancer, pour te jeter dans l'eau. C'est le principe du ministère et de la vie. Le paralytique de Bethesda a manqué quelqu'un et il est resté plus de 38 ans. Parce qu'il n'avait pas quelqu'un pour le lancer. As-tu quelqu'un pour te lancer? Es-tu entre les mains d'un guerrier qui souhaite te lancer? Es-tu disposé et prêt à être lancé? Comment te comportes-tu? Écrivez, te comportes-tu, corrigez. Comment te comportes-tu? Enlève le S là, pardon. Le S c'est comporte. Erreur de frappe. Entre les mains de celui qui souhaite te lancer. Ton guerrier est-il dans la joie de t'avoir entre ses mains? Parce qu'il y a des guerriers qui, il a entre ses mains des flèches, mais il se plaint de ces flèches. Hein? Des flèches vraiment qui font souffrir la tête des guerriers. Oui, c'est la branche du rosier, justement. Oui, des épines. Des fourmis qui... Ouais. Alors, posez-vous des J. Quand une flèche est lancée par les guerriers, toute personne qui fera obstacle tombera. Est-ce qu'on peut se placer devant la flèche qui court en pleine vitesse? Mais ça va te transpercer. Lorsqu'une flèche est lancée, laissez la flèche parcourir sa distance. Ne vous mettez pas comme barrière, vous mourrez. Car les flèches, des fils comme des flèches, sous-entend qu'ils ont la sémence du combat dès la naissance. Parce que l'objectif de la flèche, c'est de combattre. Donc le fils a la sémence du combat. Parce que la nature d'une flèche est pour combattre. La flèche sert à atteindre une cible. Et toute flèche contribue à remporter la victoire pour le compte du guerrier. Vous comprenez? Qui la lance? En faveur de qui sont-ils appelés à combattre? Et contre qui? Les flèches livrent la bataille en faveur du guerrier qui les tienne et contre tous les ennemis de ces derniers. Dans ces flèches qui sont lancées pour combattre, ils ont 4 défis principaux. 1. Atteindre leur cible. 2. Détruire les adversaires, les ennemis du guerrier. 3. Arriver plus loin que prévu.
4, remporter la victoire pour le compte du... Alors, conclusion, quelques exemples de flèches qui étaient lancées, page 19. Il existe donc quelques exemples de lancement de flèches dans les Écritures. Isaac a lancé Jacob. A. B. Jacob a lancé les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Jacob a également lancé ses enfants. Moïse avait lancé Josué à sa succession. Élie avait lancé Élisée comme sa flèche. Jésus a lancé les 12 comme dans son apostolat. Jésus a lancé aussi Pierre au leadership. Comment lancer ces flèches? Maintenant, la responsabilité des pères. Voyez comment on a séparé devoir des fils. Et ce terme ici, papa, je n'avais pas ça en tête. C'est quand le révérend Kipoulou m'a donné et j'ai eu le temps de les préparer. Je l'ai préparé en 2 jours. Non, tu m'as donné 2 semaines, mais moi j'ai pris 2 jours. Donc, c'est révélateur ce terme. Moi-même, j'ai eu l'idée d'introduire ça dans le programme de l'FMI. Donc, c'est très intéressant. Ah, docteur. Oui, vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est permis aussi à un père de dire à partir d'aujourd'hui, tes fils-là sont devenus mes fils? Comme Jacob a fait à Joseph, il a pris Ismaël et... Non, ne confondez pas ça. Pourquoi le problème? Pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que Joseph était le fils de Jacob. Oui. C'est différent. C'est comme les fils de Kipoulou sont directement les fils du pasteur Bilolo. Donc Bilolo a droit à dire à Kipoulou, bon, ce sont mes fils. Je prends là. C'est comme ça ce qu'on... Parce que c'est la famille déjà. Ce n'est pas église foi triomphante et église Réma. Celui de Réma vient. Ça, c'est dans un autre contexte. Ça n'a rien à voir. Alors, comment lancer des flèches? Voici la première procédure. Il faut lancer des flèches par des déclarations prophétiques et d'impactation. Le père ne doit pas maudire tes enfants. J'ai vu un pasteur. Vous là. C'est pourquoi vous êtes maudits. Comment tu peux prononcer la malédiction? De la même bouche tu bénis, de la même bouche tu ne peux pas maudire. Donc, il faut faire des déclarations prophétiques. Hein? Et vous savez, j'ai lu la Bible, hein? J'ai constaté que les déclarations prophétiques se fait sous 2 modes en français. C'est le mode subjonctif et le mode impératif. L'impératif, c'est l'ordre. Le subjonctif, c'est le souhait. Alors voilà comment Jacob, quelqu'un dans la Bible, d'abord, pourquoi des déclarations? Parce que Ésaïe 44, 26, tu peux lire, dit... Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Voilà, le père doit bénir ses enfants en prononçant sur eux des paroles prophétiques déclarées avec foi, parce que la bénédiction du père dans la Bible est prononcée. Donc Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Alors, bénissez. Ne maudissez pas. Ah, bénédiction d'Isaac sur Jacob. Écoute, ici maintenant c'est le mode impératif. Sois, il donne l'ordre. Sois le maître de tes frères. Les fils se prosternent devant toi, maudits. Sois, c'est l'impératif. Maintenant, sur Judas, tu recevras, ta main sera, les fils de ton père se prosterneront, c'est l'impératif. Maintenant, subjonctif. Bénédiction d'Isaac sur Jacob. Que le Dieu du ciel te donne la rosée. Il souhaite, subjonctif, que la grâce de la terre te soit accordée, que des peuples te soient soumises, que des nations se prosternent sur toi. Avec Jacob, et que le peuple lui obéisse. Donc, Père, si vous voulez bénir, utilisez les 2 modes. J'ordonne que tu sois guéri. Tu déclares une parole prophétique, mais avec l'ordre. Tu peux mettre ta main, tu dis que la terre de nos ancêtres te soit bénéfique. Je bénis aussi, je déclare une parole, mais j'utilise un mode subjonctif. On continue. Deuxièmement, tu peux bénir les gens par l'imposition des mains. B. L'imposition des mains dans la Bible est faite pour 3 raisons. Imposition des mains pour la guérison.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. B. L'imposition des mains pour la communication du Saint-Esprit et des dons spirituels. Les textes sont là. Et puis 3. Imposition des mains pour la consécration au ministère. C'est comme ça que le Père doit lancer ses flèches. Et puis c'est pour clôturer l'huile d'onction. Donc quand tu consacres, si le Saint-Esprit te met à cœur d'utiliser l'huile d'onction, tant mieux. Voici les textes de Samuel. 7. Les avantages ou les bénéfices de lancer les flèches au lieu de les garder dans les carquois. Beaucoup de leaders, au lieu de lancer les flèches, ils les gardent dans les carquois. A. Les flèches qui sont lancées vont nous défendre. B. Les flèches qui sont lancées arrivent là où les leaders n'arrivent pas. C. Les flèches qui sont lancées peuvent conquérir les non conquéris par les leaders. Les non conquis par les leaders. Alors, remplis son carquois et puis par les flèches cachées. Vous savez que dans les carquois, on a plusieurs flèches. Vous savez que les leaders peuvent avoir plusieurs disciples. Jésus avait des disciples, certains de ses disciples qui étaient les disciples cachés. Hein? Un jour, oui, d'abord, moi, j'ai fait une étude, maman, je te donne raison. Jésus avait 3 types de disciples. Je vous explique. Le 12. La caractéristique de base de 12, c'était des disciples qui avaient quitté leur maison, leur famille, leur femme, leur bien, leur travail. Il est venu chez Matthieu qui était collecteur d'impôts. Il dit quitte le bureau. Il est venu chez Pierre qui était pêcheur. Il dit quitte la rivière. Maintenant, ces gens, ils ont quitté leur femme. Pierre lui a posé la question. Hein? On t'a suivi, nous avons tout quitté. Mes amis, ils ont tout quitté. Ça dit la fin. Un jour, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, non? Ça dit Pierre a l'andi, il a suivi Jésus, il a appris à la maison, ça ne va pas. Il dit à Jésus, rentrons à la maison, guéris d'abord ma belle-mère, et puis je vais continuer avec toi. Jésus a guéri sa belle-mère, et Pierre a continué. Ça, c'est la première catégorie. Mais il y a des disciples aussi qui n'étaient que des femmes. Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne, hein? Et ce n'était pas de n'importe quelle femme, hein. La femme de l'intendante d'Hérode. Donc, la femme du ministre des Finances de la France. Hein, la femme du ministre des Finances de la France, elle est disciple de Kipoulou. Donc, financièrement, Kipoulou n'aura pas de problème. Vous comprenez un peu? Donc, Jésus, c'est ce que vous avez dit hier. Et Jésus, la 3e catégorie des disciples, c'était des disciples cachés, qui suivaient l'enseignement du maître, mais sans quitter leurs parents. Je donne un exemple. Premièrement, c'est lui qui a porté la croix. La Bible dit l'un des disciples. Il s'appelait qui? Simon de Cyrène. Il était un disciple. Joseph d'Arimathée. Il était un disciple. Nicodème, il était un disciple. Mais n'oubliez pas aussi un disciple que les disciples ont rencontré pendant qu'ils étaient allés faire le stage. Ils chassaient les démons au nom de Jésus. Ils ont dit, Seigneur, nous avons trouvé quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. Jésus dit, oh, c'est lui qui n'est pas contre moi et pour moi. C'est-à-dire, il avait des disciples que lui-même ne connaissait pas, mais qui les suivaient de loin. Donc, dans ton carquois, tu dois avoir des disciples connus et des disciples non connus. Chapitre 3, enfin, je donne la pause de 5 minutes, on va continuer pour suivre. Le dernier chapitre, c'est le plus court, 5 petites minutes. Alors, le chapitre 3, les 5 clés de la réussite d'une église locale. C'est le dernier. Les 5 clés que nous devons considérer pour réussir une église locale. Page 21. La première clé, il faut être réellement appelé par Dieu. L'appel au ministère et avoir une vision claire de l'œuvre. Il faut définir la vision du travail. Être appelé avec une vision clarifiée. Ne tâtonnez pas sur la vision. Ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et donc, les commentaires, vous pouvez aller lire à la maison. Avoir une vision générale claire de l'œuvre et puis des missions particulières précises. Je m'explique ici. Ceux qui ont déjà été avec moi à l'école biblique,
j'ai ici quelques-uns de mes étudiants, je leur ai dit, je leur ai enseigné que dans une église locale, il y a... aidez-moi à effacer. Dans une église locale, il y a une vision plus des missions. Merci. Je veux m'expliquer. La vision, elle est unique. La vision, elle est globale. Tandis que les missions sont multiples. Vision générale, mission particulière. Donc, la vision est pour tous unique. La mission est pour chacun. Diverses. Dieu a donné la vision à Moïse. Visionnaire. Mais à côté de Moïse, il a mis Myriam, Aaron, ceux qui ont construit le tabernacle, j'ai oublié le nom, Beth-Salel, je les mets là. Aussi, comme vous voulez. Chacun de ces gens avait une mission pour accomplir la vision que Dieu avait donnée à qui? À Moïse. Donc, Moïse, le visionnaire, avait lui-même aussi une mission dans sa vision. Donc, l'ensemble des missions sert à contribuer pour l'avancement de la vision. Ta mission doit aider la vision à avancer. Si tu es dans une église locale, connais la vision de l'église et travaille avec ta mission pour faire avancer cette vision. Est-ce que c'est bien compris? Oui, non, la vision. Tu as ta mission. Et puis ce qui est bien, c'est que Alain, ta mission n'est pas la mission de papa Évariste. Vous avez tous une mission particulière, mais chaque mission, chaque mission contribue dans la vision. Concourt à la vision. L'objectif de votre mission, servir dans la vision. Pour aider la vision à progresser. Bon, même lui-même, le visionnaire, il a une mission dans sa vision. Si tu n'as pas compris, tu poses la question. Deuxième clé de la réussite. Appliquer et pratiquer les 4 moyens de la grâce. Tu peux lire Acte 2, 42, il est là. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La deuxième clé pour réussir une église, c'est l'application et la pratique de ces 4 moyens de la grâce. Je l'ai toujours dit avec mes étudiants et je répète. L'ordre que vous regardez, que vous observez, que vous voyez là, s'il vous plaît, c'est l'ordre que vous devez respecter. Parmi les 4 moyens de la grâce, qu'est-ce qui vient avant? L'enseignement des apôtres. Qu'est-ce qui vient ensuite? La communion fraternelle. Qu'est-ce qui vient après? La fraction du pain. Et qu'est-ce qui vient enfin? Les prières. Ah! Non, attends, je vais te donner. Notre église des Africains a un problème. Et c'est diabolique. Il vous a pris la prière. Il vous l'a mis en premier lieu. Il a arraché l'enseignement. Dans certaines églises, il a même effacé l'enseignement. Voyez là où vous êtes. Pose-moi la question. Non, je veux seulement
la différence entre tradition des pères. J'arriverai déjà. Ne t'en fais pas, j'arriverai, papa. Je savais que je devrais préciser. Je devais donner des précisions. Oui, ça crée beaucoup de confusion chez beaucoup. Alors, vous voyez là, vous voulez dire une chose, maman. Donc, l'ordre... Oui, l'ordre est établi comme ça. D'abord, et puis, observons bien, reprends la lecture, maman Sophie. Il persévère. Attends. Quel est le verbe qui est placé? Il est conjugué à la troisième personne du pluriel. C'est le verbe sujet. Il. Sujet. Quel est le verbe qui est là? Persévérer. Donc, ce n'était pas quelque chose d'aujourd'hui et d'abandon. C'était dans la persévérance. Oui, le verbe qui est traduit en grec veut dire l'assiduité. Poimone. Donc, ils étaient assidus. Ils étaient constants. Ils demeuraient. Très bien. Alors, là, on parle de un. Mais attention, beaucoup de gens, quand ils lisent ça mal. Relis encore, maman Sophie. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement, j'ai vu déjà dans les enseignements. Ce n'est pas un pluriel. Yes. Bon, moi, je suis très méticulé. Hein, avec les textes et la grammaire. C'est pourquoi je ne lis pas la Bible. Je respecte. Singulier, singulier. Pluriel, pluriel. Pourquoi l'un et non les uns? Très important. Beaucoup d'églises sont des uns. Alors que dans l'église, on ne doit pas avoir des uns. On doit avoir l'un. Mais remarquez ce qui est dit. L'enseignement au singulier, mais de qui? Pluriel. Aïe, 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 aïe. Très intéressant. Donc, 12 apôtres avec un même enseignement. Donc, l'église doit avoir une seule doctrine. De Jésus. Ne viens pas prêcher et l'autre veut y contredire. On le voit. Hein? Pas les enseignements, l'enseignement. Donc, la première de choses, mes amis, pour réussir, chers amis pasteurs, mettez l'enseignement en premier lieu. Faites des journées d'enseignement, des retraites d'enseignement, des veillées d'enseignement. Et tu qui se mort, ce n'était pas la veillée de prière, c'était la veillée d'enseignement. Persévérer, est-ce que ça peut se coller dans tout le sujet? Oui. Donc, il est accordé à tous les compléments. Donc, tout là sont des compléments. D'un seul sujet, il, et d'un seul verbe, persévérer. Très bien. Quand bien on vu. dit persévérer, y a-t-il pas quelque chose de... Si c'était facile, on ne devait pas dire persévérer. J'aimerais bien... Oui, c'est bien clair. Bien pourquoi clair. ils ont utilisé le terme persévérer? Voilà. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Première raison. Demeurer. Deuxième raison, parce qu'on lui donne un caractère de constance. De constance aussi. Ça dit demeurer pour toujours. Ne lâchez pas prise. Voilà. Voilà, présent continu. Alors, à part enseignement, la deuxième chose que, selon l'ordre, dans la communion fraternelle. Koinonia, communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. C'est-à-dire la communion fraternelle inscrit tout ce qui est partage, amour fraternel, partage de biens, visite, entraide. Voilà les éléments de la communion fraternelle. C'est-à-dire, comme j'ai appris, il y a un deuil, tout le soir les gens viennent ici. C'est-à-dire, c'est la communion de la ville. Et puis la fraction de paix n'a rien à voir avec la communion fraternelle. La fraction de paix, c'est la Sainte Seine. Point barre. Il persévérait dans la Sainte Seine. Nous ne persévérons pas dans la Sainte Seine. Nous prenons la Sainte Seine une fois l'année. C'est pas bon. Prenez régulièrement la Sainte Seine. Faites-les même une fois le mois. Tous les derniers dimanches du mois. Ou tout le premier dimanche du mois. Il persévérait. Et en fin de compte, Maman Fifi et ma Sophie, tu nous lis, en fin de compte, il persévérait dans les prières. Pas la prière. Les.
prière de déclaration, prière prophétique, prière de combat, prière de délivrance, prière d'intercession, prière de demande. Toutes ces formes de prière doivent être les éléments de la persévérance de l'Église. Voilà, troisième secret, troisième clé, page 24. Organiser et administrer l'Église tout en laissant c'est A, excusez-moi, oh là là, tout en laissant au Saint-Esprit sa position directionnelle. Bien-aimé, organiser et administrer. Mettez les A dans administrer. J'étais tellement pressé pour aller imprimer, donc vu le temps. Et administrer. Maintenant, organiser et administrer l'Église, c'est très important. Mais attention, l'Église ne doit pas être organisée si elle-même ne demande pas d'être organisée. Vous savez que l'arrivée des diacres... Oui, A. Organiser et administrer en même temps, page 24. Le grand A. Après le troisième. Vous savez que les gens les diacres qui ont été choisis et établis dans l'église primitive, ils n'étaient pas venus parce que, je vous explique, pas parce que l'église avait déjà établi le diacre. Les diacres sont établis suivant un besoin. C'est très important. Quand le besoin n'était pas là, il n'y avait pas de diacre. L'église a commencé dans Acte 2, mais on a établi les diacres dans Acte 6. Vous voyez? Donc, certains établissements doivent être demandés par l'église elle-même. N'imposez pas l'organisation si l'église ne la demande pas. Sinon, l'organisation imposée à l'église risque d'empiéter le fonctionnement de l'église. Je me fais comprendre? Voilà. Si l'église n'a pas encore besoin d'un autre pasteur, n'établissez pas un pasteur. Si l'église n'a pas encore besoin des anciens, n'établissez pas les anciens. L'église va demander, donne-moi des anciens, donne-moi des anciens. Alors vous établissez des anciens. Et des deux, l'église doit avoir, chaque département doit avoir un cahier de charges. Je dis bien un cahier de charges. Je l'ai enseigné à mes étudiants. L'organisation et l'administration de l'église. C'est un cours à l'FMI. Les cahiers de charges où on détermine les fonctions de chaque département. Et l'église doit avoir un organigramme. On doit savoir, pour l'instant, après qui poule, c'est qui? L'organigramme. Et qui fait quoi? Qui est son chef direct? À qui il va faire rapport? Auprès de qui il va faire rapport? Oui, je te donne. Non, je disais, c'est bien dit. Ah oui, ok. Ah oui. Et puis, il faut comprendre qu'organiser est différent d'administrer. Organiser signifie agencer, signifie planifier. Tandis que administrer signifie gérer. Donc, j'organise l'église et je gère les âmes. Mais on ne gère pas seulement les âmes, on gère aussi l'argent. On ne gère pas aussi l'argent, on gère aussi le matériel. Il faut aussi gérer les talents. Donc la gestion doit être globale, complète. Ça, c'est par rapport à ça. Et puis la bonne communication. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous sommes au temps où la nouvelle technologie bat son plein. Je suis convaincu, je ne sais pas votre avis, mais moi je suis convaincu que toutes les églises doivent avoir un compte TikTok, toutes les églises doivent avoir un compte Instagram, Twitter, Facebook, parce que la communication aujourd'hui, si vous sortez de tous les réseaux sociaux, vous êtes nulle part. Même pour l'évangélisation. Un jour, je prêchais avec le bien-aimé Marcelo. On n'était que 2 orateurs dans la conférence. Il a dit à la CIC, avant de venir, j'ai consulté. Quand j'ai appris que je vais enseigner avec le docteur Kama, je suis allé dans les réseaux sociaux, je suis allé dans YouTube. J'ai suivi les enseignements du docteur Kama sur YouTube.
Et il dit, je vais même vous donner un enseignement que j'ai suivi. Il donne l'enseignement. Et là, il voulait insister sur l'apport des réseaux sociaux. Il dit, moi là, que vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir 200 000 vies, 100 000 vies, je ne les achète pas. J'ai eu de jeunes gens de mon église que j'ai encadrés pendant que j'enseigne. Ce n'est pas seulement on le fait passer sur YouTube. Les jeunes les distribuent dans les plateformes. C'est-à-dire, un jeune, il a fait 10 jeunes. Toi, tu as 20 groupes. Lui, il a 20 groupes. Lui, il a 20 groupes. Un jeune, 20 groupes. 10 jeunes fois 20 groupes, ça fait combien de groupes? Au même moment, ils partagent, les messages arrivent dans 200 groupes différents. Quand je suis rentré, j'ai dit à mon fils a dit, papa, je vous ai vu, vous avez prêché avec Marcelo. Je dis, comment toi tu connais Marcelo? Il dit, mais écoute la réponse. Il dit, mais c'est l'homme du réseau social. Il ne pouvait même pas être connu, mais son message et le travail de la communication a fait qu'il soit connu. Nous autres, les docteurs, comme avec les messages que Dieu nous a donnés, on n'est pas trop connus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas trop impliqué dans ces processus. L'église du 21e siècle, pour réussir, doit sortir de 4 murs. Préparer les jeunes, instaurer-les, donnez-leur à s'affilier dans le groupe et faites le travail. C'est clair? C'est une place de marque pour le Saint-Esprit. Travaillez avec le Saint-Esprit. Ne faites pas des programmes sentimentaux. Demandez la direction du Saint-Esprit pour inviter l'orateur, pour établir des thèmes de conférences, de séminaires. Que le Saint-Esprit dirige son église. En fait, le problème c'est quoi? Vous dirigez une église qui a son propriétaire. Et quand vous la dirigez, vous ne demandez jamais au propriétaire de l'église qu'est-ce qu'il veut pendant ce temps pour son église. Je donne un exemple. Est-ce que vous savez que le jour où l'église était, le Saint-Esprit était venu, c'était le jour où l'église était née? Donc l'église est née le jour de la Pentecôte. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est venu avec l'église. C'est pourquoi les Écritures disent que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à être enlevés. De même, il est venu avec son église, de même, il repartira avec son église. Lorsque vous lisez Paul dans l'eschatologie, dans Thessaloniciens, est-ce que vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps? Il parlait de l'Antichrist. L'Antichrist, pour paraître en son temps, il y a quelque chose qui le retient. Ouais, l'église. Mais ce n'est pas trop l'église. Parce que les verbes, le démonstratif qui est utilisé là, c'est le masculin. Or, l'église, il est féminin. Or, le masculin, c'est le Saint-Esprit. Et du coup, le Saint-Esprit ne peut pas partir sans l'église. Et c'est comme ça qu'on parle de l'enlèvement de l'église. De même, il est venu avec l'église, et de la même manière, il partira avec l'église. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour l'église a son chef. Le Saint-Esprit, demandez-lui. Vous réussirez. Une autre clé. Ouais, quelques rôles que peut jouer le Saint-Esprit dans la direction d'une église. Le Saint-Esprit va vous avertir. Le Saint-Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va vous conduire. Le Saint-Esprit vous illuminera et le Saint-Esprit vous convaincra. 4e clé. Activer les actions sociales dans nos églises. J'ai tout un fascicule où j'ai parlé les social et l'église. Je connais un pasteur en Belgique chez moi qui a réussi son travail parce qu'il a activé l'action sociale. Vous savez ce que ce pasteur a fait? Il a son église vers là où on achète la viande, maman achète. Non, c'est pas Matongue. Matongue, c'est loin. Vers abattoir. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les samedis soirs, à la fin du marché, nous, en Afrique, on appelait ça les bitoula, au Congo. C'est-à-dire les restes. C'est-à-dire quand on vend tout, les déchets, les invendus, merci. Maintenant, qu'est-ce que lui il fait? Il envoie ses mamans pour aller acheter ces invendus. Là, souvent, on diminue les prix. Hein. Allez, je vais vider ma table, prenez. On casse les prix, il récupère tous les invendus là, les déchets entre guillemets, il ramène le dimanche,
Très tôt le matin, ces mamans-là se mettent à préparer la sauce, de la viande, des haricots, du riz. Et ils les vendent à un prix d'1 € symbolique. Dis avec moi, 1 € symbolique. Maintenant, tous les phasers, les sans-papiers qui déambulent vers la gare du Midi, là, ils connaissent déjà, parce que celui qui est venu un jour, il a donné la nouvelle à l'autre. Il n'a pas eu l'occasion de manger une sauce d'une viande bien préparée, parce que tellement qu'il est dans une maison sociale, là c'est des trucs faits à la hâte, quoi. Mais ce jour-là, une maman lui a préparé une bonne sauce. Quand il arrive là, les haricots avec la viande, regarde comment on remplit les assiettes. Et on lui dit, la condition de manger ça, malgré ton euro symbolique, c'est de prier d'abord les dimanches dans ce culte-là. Et à la fin du culte, tu passes à la table. Mais tu n'as pas besoin de compter le nombre d'adeptes les dimanches. Parce que même s'ils venaient dans l'intention de manger, je l'ai vu dans la Bible, les gens qui sont venus vers Jésus, Jésus dit, vous me suivez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Donc le pain est un facteur d'évangélisation. C'est clair. Et il a gagné beaucoup. Il a une grande église. Et même en Afrique. Et ces gens qui viennent, qui sont sans papier, dans son église, il y a des avocats. Du coup, il dit à ses avocats, prenez soin de ces gens. Aidez-les juridiquement à obtenir des papiers. Et c'est gratuit. Et quand ils obtiennent des papiers, il y a des entrepreneurs. Prenez-les dans vos entreprises. Condition, dîme. L'église est devenue riche. Vous voulez réussir, activez le social. Éliminez la pauvreté dans l'église. C'est le rôle de l'église. Tout ce que l'État fait aujourd'hui, les États, nos États, la Belgique, la France, par rapport au système social, c'est emprunté de l'église. Je vous donne un exemple. Chez nous en Belgique, moi je travaille, on enlève un pourcentage que l'État met dans une caisse qu'il appelle caisse sociale. De mon salaire. Donc moi je contribue à nourrir les gens, les nécessiteux. Maintenant l'État dans cette caisse, il remplit sa caisse avec un pourcentage sur chaque salarié. Et ces montants, il les redistribue à ceux qui sont dans le besoin. Comme ça, moi j'ai déjà mon salaire, mais celui qui ne travaille pas, dans ce que j'ai contribué, il gagne. Et puis il peut payer son loyer et manger un tout petit peu. Donc, il n'y a pas des indigents. Maintenant, dans l'église primitive, ceux qui avaient de moyens vendaient tout ce qu'ils avaient, amenaient l'argent au pied des apôtres, qui faisaient la redistribution à chacun selon ses besoins. Bon, regardez, entre l'église primitive et la Belgique, qu'est-ce qui est plus ancien, la Belgique ou l'église? Donc ce que la Belgique fait, il a emprunté quelque part. Si l'église primitive l'a fait, pourquoi pas nous on peut le faire aujourd'hui? Ayez une caisse, assistez les gens qui sont dans le besoin, donnez-leur à manger, donnez-leur à boire, faites les collectes des habits que nous ne portons pas, envoyez en Afrique, chez les nécessités. C'est le rôle de l'église, activer le social. Et puis enfin, 5e, apprendre à gérer les conflits. 5e clé de la réussite d'une église, apprenez à... Les conflits ne manqueront jamais. Tant que vous n'apprendrez pas à les gérer, je regrette. Mais là, il y a tout un coup, la gestion des conflits, vous les verrez après. Que Dieu vous bénisse. Hein?